Alors, l'intégral New Warriors numéro 2, qui couvre l'année 91-92. J'ai un reproche. Faut bien que je fasse des reproches, sinon ça va pas aller. J'ai un reproche à faire. Et quand est-ce que sur la suite? Parce qu'on s'arrête au numéro 20. Et on est censé enchaîner avec le 21 qui nous emmène au 25 avec le gros climax des 2 premières années de ce titre. Et je suis désolé, j'en aurais voulu plus. J'en aurais vraiment voulu plus. Alors, à titre de comparaison, hein, juste pour parler de comparaison, j'ai vérifié le premier omnibus américain des New Warriors. Ça va bien jusqu'au numéro 25. Donc, on aurait eu une intégrale, je pense, enfin, un omnibus qui aurait fait l'équivalent de 2 intégrales et demie à peu près, hein, environ. Parce que je crois que de mémoire, en plus de tout ce qu'il y a dans les intégrales, le crossover des annuals de l'intégrale précédente, donc c'était... non, de cette intégrale-là, c'est... comment ça s'appelle le Grand Échiquier. Voilà, c'est Kings of Pain en version originale, les Rois de la Souffrance, de mémoire, hein, il me semble. Il me semble que c'est ça le nom original du crossover. Ça doit être ça. Ouais, donc comme je disais, mon autre reproche, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo achat le mois dernier. On a l'annuel des New Warriors de ce crossover-là dans l'intégrale. Très bien. On n'a pas. C'est la deuxième partie d'un crossover en 4 numéros. Très bien. On n'a pas le premier épisode, donc on n'a pas de résumé du premier épisode. On attaque directement dans l'histoire du deuxième. Voilà. Et puis, donc là, ça se termine. Et puis, le 3 et le 4, on ne sait pas ce qui se passe dedans parce qu'on n'a pas de résumé. Donc, ce qui veut dire que si on voulait, je dis bien si on voulait, parce que encore une fois, c'est pas forcément un crossover exceptionnel ni qui mérite notre attention plus que ça. C'est si on voulait savoir tout ce qui se passe avant ou après, on ne le sait pas. Et on a 2 pages de texte où on nous recontextualise la série, où on nous recontextualise l'époque. On nous parle, les New Warriors sont une sorte de Teen Avengers ou de Proto-Young Avengers. On nous reparle des personnages, on nous reparle des auteurs et tout ça. Et c'était pas possible de parler un peu de ce crossover-là qui ouvre en plus l'album. Parce que, encore une fois, hein, le premier épisode de l'album, c'est l'annuel numéro 2 qui fait partie de ce crossover. Je sais plus ce qu'il faut faire, moi je sais plus ce qu'il faut dire dans ce genre de situation. On met 36 balles dans un bouquin, comme ça. Et il est beau le bouquin, il n'y a pas... Et le contenu est génial, hein. Il y a des contenus dans d'autres intégrales qui sont bien pires que ça. Putain, le rédactionnel, quoi. Je reviens encore à la question que j'ai posée plein et plein de fois. Il y a un meilleur rédactionnel dans la collection Marvel Gold de l'année dernière sur Carrefour, dans des bouquins à 5 balles, que dans des bouquins à 36 balles que Panini édite lui-même sous son nom et son seul nom. Je comprends pas là. Je comprends pas. C'est si fatigant de faire 2 paragraphes à 36 balles l'unité. Puis en plus, New Warriors, vous n'allez pas me faire croire que c'est la série qui va le moins se vendre. J'arrive même plus à parler tellement je m'énerve. Donc voilà. Bon, sinon, tout est dessiné par Mark Bagley, excepté les 2 épisodes des Avengers qui sont mis dans l'intégrale, puisque liés à l'arrivée de Rage dans l'équipe. Donc là, on a du Steve Epting. Donc, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, voilà un peu le style graphique de Steve Epting. Moi j'aime bien.
J'aime bien cette période-là des Avengers, la période, euh, la période où où ils sont avec les fameux blousons de cuir, hein, l'épisode où les scénarios sont signés de Bob Arras. Alors ces deux épisodes-là sont signés de Fabian Nicieza exceptionnellement. Et puis Fabian Nicieza, c'est celui qui fait les New Warriors, donc il y a une liaison avec son autre série pour faire un peu de promo et puis pour faire un truc intéressant, c'est pas mal. Euh, non, franchement, c'est très bien. Ça vaut largement le prix, encore une fois, hein. Et encore une fois, je parle de contenu, je parle pas de porte-monnaie. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas s'acheter des bouquins à 36 euros, tout comme des omnibus à 90 balles. Et là n'est pas le débat. Par contre, ouais, clairement, Panini, revoyez votre rédactionnel, quoi. Et puis, l'intégrale suivante sort quand? Dans un an, dans 6 mois, parce que là, la précédente est sortie au mois de juillet. Là, celle-là est sortie au mois de janvier. Donc, est-ce que le troisième tome va sortir en juillet 2024 ou en janvier 2025 ou en juillet 2025? Parce qu'avec vous, tout est possible, hein. Euh, J'aimerais bien avoir un peu de visibilité sur les séries que je suis, c'est possible. Franchement, est-ce que c'est possible? J'ai pas l'impression, hein. Allez, à tout de suite pour la suite.